Comme pour la musique et les arts plastiques, je souhaite que le théâtre devienne un passage obligé au collège dès la rentrée prochaine. Parce que cela donne confiance, cela apprend l'oralité, le contact au grand texte. Et parce que la France est aussi une histoire, un patrimoine qui se transmet et qui unit, l'histoire de l'art retrouvera sa place à la rentrée prochaine au collège et au lycée. La tenue unique, qui a donné lieu à tant de débats ces derniers mois dans notre pays, et qui efface les inégalités entre les familles en même temps qu'elle crée les conditions du respect, sera expérimentée dès cette année dans une centaine d'établissements, tous volontaires. Cette expérimentation sera évaluée méthodiquement et sur la base des résultats, s'ils sont concluants, nous la généraliserons en 2026. Dès la rentrée 2024, l'instruction civique sera refondée. Son volume horaire sera doublé, 1 heure par semaine dès la 5e, avec en appui les grands textes fondateurs de la nation. Moi, je pense qu'il faut, pour éviter le retour des extrêmes, et en particulier de l'extrême droite, s'attaquer à ce qui fait voter pour eux. La première chose, c'était le chômage de masse. C'était une spécificité française. Nous étions à coup sûr la grande économie qui n'avait pas réussi à endiguer celui-ci. On est en train de le faire. Et on va continuer. La désindustrialisation, on le voyait dans nos territoires de l'Est comme du Nord, avait beaucoup nourri le Rassemblement national, le Front national naguère. On est en train d'y répondre, on améliore d'ailleurs les choses dans ces territoires. Est-ce que c'est suffisant? Non. Deuxième élément, l'immigration. Lutter contre l'immigration clandestine, c'est, je pense, une des réponses au Rassemblement national. C'est pourquoi j'assume totalement la politique au niveau européen et français qu'on a menée. Pas de naïveté, mais le faire dans le cadre de notre République, nos principes, ce que je défends. Mais il faut s'attaquer à ça qui, dans certaines régions, les nourrit. Puis la troisième chose qui, je pense, les nourrit, c'est une forme de sentiment de dépossession. Beaucoup de nos compatriotes se disent, au fond, le pays ne marche plus. On a tout essayé, on ne les a pas essayés. Et ma crainte, et ce contre quoi je me bats, parce que je ne suis pas là pour craindre, vous me direz, c'est que tout le monde s'habitue à ça. Et plus personne ne dit que le Rassemblement national, comme toutes les extrêmes droites en Europe, c'est surtout et avant tout le parti de l'appauvrissement collectif. C'est le parti du mensonge, et ça le continue de l'être. C'est le parti qui a le programme qu'il a complètement piqué à l'extrême gauche. C'est le parti qui continue à vous expliquer que la retraite à 60 ans est possible, sans vous expliquer comment la financer. Le parti qui vous explique qu'il faut augmenter le SMIC, sans vous expliquer comment ça ne désindustrialisera pas le pays. C'est le parti qui continue de vous expliquer des choses impossibles sur le plan économique et social pour affaiblir. Donc moi, j'assume de ne pas avoir attendu MeToo pour dire l'égalité femmes-hommes et les violences faites aux femmes, c'est un problème inadmissible et parfois un continent caché. Et j'assume en effet, depuis 6 ans et demi, d'avoir agi avec beaucoup de force. Et je vais vous dire, je n'ai aucun regret d'avoir défendu la présomption d'innocence pour une personnalité publique, un artiste en l'espèce, comme je l'ai fait pour des responsables politiques. Si j'ai un regret, à ce moment-là, c'est de ne pas avoir assez dit combien la parole des femmes qui sont victimes de ces violences est importante et combien ce combat est essentiel pour moi et nous continuerons l'action. Et je pense que ça fait partie de la vie intime, familiale, que beaucoup d'ailleurs qui s'en indignent parfois le font pour leurs propres enfants eux-mêmes. Et je n'ai pas à rentrer là-dedans. Moi, je le respecte et je l'ai dit, moi, j'ai été dans les 2 écoles. Je relisais d'ailleurs un texte de Jean Jaurès qui avait eu à subir en 1900 une polémique absolument terrible parce qu'il avait fait faire la communion à sa fille. Et il avait, avec beaucoup d'humilité, dit « Je ne tranche pas mieux qu'un autre ces débats qui sont ceux de chaque citoyen, individuel et personnel. » Ensuite, la ministre a eu un propos public qui a été maladroit. Elle s'en est excusée. Elle a bien fait. Je vais vous dire, j'ai plutôt de l'indulgence parce qu'il m'est arrivé d'avoir des propos au tout début de mes responsabilités politiques qui avaient blessé, tout particulièrement des femmes, dans une entreprise du Grand Ouest. Et quand on blesse, surtout sans s'en rendre compte, on a raison de s'excuser.